Salam alaikum, bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui dans cette vidéo donc pour faire un appel aux familles pour la manifestation qui se prépare d'ici lundi 13 mai, donc lundi prochain, à Bruxelles, devant le Parlement bruxellois, donc contre la théorie du genre, donc contre l'éducation sexuelle de nos enfants. Nous sommes à 3 semaines des élections régionales en Belgique et il serait très intéressant et très important même de poser publiquement la question aux parlementaires et aux partis politiques qui sont en train finalement aujourd'hui de se chiffonner et de se battre pour gagner des voix, de faire entendre la voix des parents à laquelle finalement on demande de se taire, puisque depuis quelques années on nous met au sein des écoles. Depuis 2013, ça a été rendu obligatoire par la Fédération Wallonie-Bruxelles EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les enfants maternels et primaires y sont soumis aussi. Depuis quelques années déjà, il y a des classes tests à travers Bruxelles et je vois que c'est en train d'être généralisé. Il faut comprendre que les standards de l'OMS préconisent la masturbation enfantine précoce de manière à faire plus tard une forme de vivier pour les pédophiles. Et de l'autre côté, vous avez les lobbies LGBT qui s'accaparent la question avec les maisons arc-en-ciel et bien d'autres qui font en sorte aussi bien avec les associations ultra-féministes qui promeuvent et les plannings familiaux qui promeuvent en réalité sous couvert de prévention la débauche de la jeunesse pour avoir des rapports sexuels à tout va et aussi leur embrigader dans la tête l'avortement par défaut. De l'autre côté, nous sommes assaillis par la pornographie alors que cette question-là est une décision politique. C'est politique bien avant. Nous ne sommes pas dépassés. Tout est politique. Et aujourd'hui, on met en pâture nos enfants depuis ces dernières années. Donc les lobbies LGBT s'accaparent l'éducation sexuelle et au nom de la non-discrimination, alignent tout le monde autour de cette question. La question homosexuelle et transgender. C'est ça qu'on nous rentre dans les écoles. Et nous sommes à quelques jours de leur prochaine Gay Pride. Et à la fin de chaque Gay Pride, ils ont encore des acquis politiques. Le tournant de 2013 a été vraiment un tournant majeur. Et ce tournant d'aujourd'hui, dans 2019, l'est encore plus. Les parents ici en Belgique dorment et n'ont pas conscience de ce qui se fait au sein des écoles. C'est généralisé de plus en plus. Céline Frémaux a donné 600 000 € pour généraliser l'éducation sexuelle à travers toutes les écoles bruxelloises. Il y a même des écoles catholiques et les écoles privées. Il ne faut pas croire que vous n'êtes pas touchés à partir du moment où justement la Fédération Wallonie-Bruxelles met son nez et vous donne des subsides puisque l'EVRAS est devenu obligatoire au même titre que le français et les maths. Et il faut comprendre cette ossification au départ où on fait croire au directeur d'établissement qu'il y a une certaine souplesse. J'ai eu le cas d'un éducateur qui était dans un enseignement catholique, notamment à la Vierge Fidèle, à Schaerbeek, pas loin de Jamblin-de-Meux. Ça vous dit quelque chose pour certains d'entre vous, qui avait expliqué qu'il avait déjà enlevé quelques bouquins qui étaient déjà très orientés théorie du genre, enseignement catholique, pour vous dire à quel point nous en sommes arrivés aujourd'hui. Et en fait, la pression et le chantage donc au financement passent par ce prisme. Et les notes interfédérales contre l'homophobie et la transphobie notent EVRAS aussi comme un axe majeur. Je vous invite à regarder aussi les maisons arc-en-ciel du Luxembourg avec le titre « Et si, tapez sur Google, et si EVRAS pouvait tout changer ?» Tapez sur Google « Et si EVRAS pouvait tout changer ?» Et vous aurez une idée du cocktail avec le CAL, les associations ni putes ni soumises, tout ce qu'on nous concocte
depuis 5-6 années dans le dos des familles. Alors Evras, ça fait bon enfant. Oui, c'est l'éducation à la vie relationnelle, comment avoir des amis, comme si on avait besoin de ces cours pour que nous, enfants, nous sachions comment nous faire des amis. Depuis la nuit des temps, les enfants se sociabilisent de près comme de loin. On n'a jamais eu besoin de ces cours. En réalité, c'est la dernière partie qui est une partie majeure, qui est l'éducation, pas affective, mais bien sexuelle. Sexuelle. Or, les établissements doivent, dans un premier temps, s'axer sur l'instruction, apprendre à nos enfants à parler correctement le français, à bien écrire, à faire des dictées, à ne plus faire de fautes d'orthographe, à savoir bien compter, bien poser ces tables d'addition, de soustraction, de multiplication, leur donner l'esprit critique au lieu de s'occuper de leurs entrejambes pour les lobbies. Alors, j'ai décidé donc, j'ai rentré ma demande de manifestation officielle auprès de la police de la zone de Bruxelles XL. J'ai les documents avec la référence. Bon, j'attends, mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'est très intéressant de savoir les positionnements de nos politiques quant à la question. Et notamment, il faut savoir que le PS, c'est celui qui est le plus mouillé dans cette affaire. Avec Julien Uttendale, avant de voter pour lui, réfléchissez à quoi vous votez. Julien Uttendale du parti PS bruxellois qui préconise le droit sexuel des enfants à l'école. Le droit sexuel des enfants et le droit des handicapés, sexuel des handicapés. En gros, les infirmières vont être vouées à se prostituer au nom de l'altruisme et de l'handicap qu'ont certaines personnes à pouvoir avoir des rapports sexuels. Donc, au nom de cet altruisme, on fait de nos infirmières des prostituées déguisées. C'est ça qu'on essaye de nous faire dans la société. Ça fait 5-6 ans que je suis à jour, que je fais de la veille profonde par rapport à tous les mouvements, à tous ces mouvements qui se passent et les interactions. Le MR n'est pas non plus comment dire, il y en a beaucoup. CDH, il y en a beaucoup. Donc, je vous attends. C'est très très important, chère famille, de savoir ce qui se passe au sein des écoles. Je vous attends parce que là, ça a dépassé tout entendement. Je vous attends ce lundi prochain, 13 mai. Rendez-vous devant la bourse à 13h30 et à 14h le rendez-vous devant le Parlement bruxellois pour 2 heures de temps, de 14h à 16h. Voilà, ils sont en pleine élection régionale. On va leur apprendre de ne pas nous prendre pour des imbéciles, nous les parents, pour toujours contenter leur lobby. On va leur apprendre, à quelques semaines des régionales, de ne pas nous prendre pour des cons. Donc je vous attends, je vous fais confiance contre l'Evras pour que l'Evras dégage des écoles, l'éducation sexuelle, oui, en concertation avec les parents, dans des lieux externes à l'école. D'accord ? Et en concertation avec les parents. Ça, c'est la primauté à mettre. Parce que moi, j'accepterai jamais qu'on dise que les parents sont des pressions sociales. Comme si les lobbies qui faisaient pression sur les politiques n'étaient pas elles-mêmes des pressions orientées sur nos enfants pour en faire des cobayes. Eh ben non, je n'accepte pas cela. Je vous attends tous lundi 13 mai. On verra que la manifestation soit accordée ou non. On se mobilisera quand même. Ils entendront ce qu'on aura à leur dire. Ça, c'est clair. Devant le Parlement bruxellois et un petit cortège, si vous voulez, devant la bourse à 13h30. Voilà, je vous attends. Je compte sur vous contre l'Evras pour que l'Evras dégage des écoles. On fera pas un vivier non plus de pédophiles parce que c'est ce qu'ils sont en train de nous viser à la longue. Hein. Avec la majorité sexuelle descendue à 14 ans, la conscientisation sexuelle de plus en plus jeune de la jeunesse et des enfants pour, plus tard, dire que les enfants étaient consentants et qu'ils savaient ce qu'ils avaient fait en bonne et due forme et pour pouvoir toujours faire un vivier pour les pédophiles. C'est ça qu'on est en train de nous miser. Il faut comprendre les enjeux majeurs, chère famille, de ce qu'on fait avec la tête de nos enfants. Aujourd'hui, l'école, on ne peut pas lui faire confiance. Elle est à la botte des lobbies. Voilà. Lundi 13 mai, devant la bourse et devant le Parlement bruxellois, je vous attends à 14h. Et soyez présents, s'il vous plaît.
Bonne journée.